Il faut être deux pour vivre une histoire d'amour. L'amour, c'est certainement la plus forte des émotions et logiquement celle qui impacte le plus. Quoi que cela puisse dépendre des personnes et des cultures. Mais bon, l'amour tient une place à part dans la vie, dans l'imaginaire individuel et collectif et dans les conditionnements reçus par chacun de nous. On pourrait également dire qu'il y a différentes formes d'amour. Celui que l'on ressent pour une personne, pour ses enfants, pour ses proches, pour ses amis ou pour la nature. Aujourd'hui, nous retiendrons l'amour entre deux personnes. Alors, cela paraît un peu évident de dire qu'il faut être deux pour vivre une histoire d'amour. Pourtant, cela ne l'est pas tant que ça. Comme nous nous intéressons à la crise de la quarantaine, nous nous intéressons au questionnement relatif à l'amour pendant cette période de crise. Et pendant cette crise de milieu de vie, la question du couple formé devient très souvent prioritaire sur les autres questionnements. Votre couple est-il encore en lien? Est-il encore cohérent? Quel partage existe encore? Et l'interrogation sur le couple existant remonte même jusqu'à son origine pour essayer de réviser les motivations de départ. Vous le comprenez, le couple est au centre de votre vie, de votre évolution, de votre passé, de votre avenir et également de votre crise de la quarantaine. Et c'est normal. Comment serait-il possible d'arriver à une étape aussi essentielle de votre vie sans vous poser toutes ces questions sur l'intérêt de votre couple actuel et de son devenir? Et en ce qui concerne l'histoire d'amour qui relie ou a relié le couple, la réalité de mon propos est légitime. Il faut être deux pour vivre une histoire d'amour. Et il faut être deux pour que cette histoire se construise, se développe, se bonifie de l'apport de chacun et s'amplifie de la créativité, de l'intimité et du partage à deux. De cette façon, l'histoire d'amour devient une belle histoire d'amour. Au stade de la crise de vie, il y a la crise de confiance en vous. Et bien entendu, la crise de confiance dans le couple. Chacun a évolué, il a pu évoluer très différemment de l'autre. Chacun s'est épanoui par ses avancées, celles du couple, ou pas. Et chacun peut douter. D'autant plus que des événements extérieurs ou internes ont pu bousculer la structure du couple. Les difficultés professionnelles, d'argent, les enfants, la famille, les difficultés de compréhension l'un envers l'autre, et l'éloignement physique et psychologique. Il y a tant de raisons pour remettre en cause votre couple tout au long de sa durée. Plus le couple sera durable et plus il y a de risques d'usure, sauf à devenir une association amicale pour beaucoup de couples anciens. Cependant, certains couples sont étonnants d'attachement réel et également d'autonomie individuelle sur la durée. Il est évident que faire le point sur votre vie est primordial pour comprendre quelle vie vous correspond et de là, quelle vie ne vous correspond plus. Et donc, avec quelle personne vous pouvez envisager la meilleure version de vous-même. Bien entendu, cela peut être avec la même personne, mais cela peut être avec une nouvelle personne. Ce qui sera essentiel, c'est de comprendre que pour sortir de votre situation de crise et découvrir ce qu'il y a de mieux en vous, il vous faudra changer considérablement. Et ce changement aura des conséquences, pas toujours faciles, mais nécessaires. J'avais fait une vidéo coaching qui s'intitulait « Les pas en avant ont un coup » et je vous conseille de l'écouter. Je vous la mets en partage. De toute façon, après la crise, quand vous serez devenu apaisé, confiant, bienveillance, vous saurez avancer vers la vie qui vous ressemble et attirer la bonne personne. Et avec elle, à deux, vous pourrez vivre une belle histoire d'amour. C'était Didier, votre partenaire vers le meilleur de vous-même. Vivez bien votre vie à vous et je vous dis à bientôt.